ce podcast, je tends le micro à toutes ces femmes qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Tu as peut-être déjà croisé le chemin de Chloé, que ce soit au travers de son blog, de son podcast, de son compte Instagram ou encore même de sa chaîne YouTube. Personnellement, c'est via YouTube et le partage de ses vidéos pleines de simplicité et de bienveillance que j'ai connu Chloé. Chloé est une jeune femme de 24 ans, pleine de convictions éthiques, environnementales, qui a vécu des périodes de vie plus compliquées, comme nombre de jeunes femmes, et en est ressortie grandie et énergisée grâce à tout ce qu'elle a pu mettre en place. Et c'est justement de tout ça dont je voulais discuter avec elle, car je suis certaine que ça peut t'intéresser. Bonjour Chloé, alors par où commencer avec tous ces sujets que j'aimerais aborder avec toi? Peut-être qu'on pourrait commencer par le sujet de ton rapport à ton corps. Alors il me semble que tu as traversé un épisode de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus quel type de trouble du comportement alimentaire tu as vécu, à quel âge et un petit peu ton cheminement qui t'a amené peut-être vers ce chemin du TCA et peut-être aujourd'hui qui t'a permis de t'en sortir? Alors j'ai souffert de TCA pendant 2 ans environ, vraiment de manière assez intense. Je pense que avant ça, j'ai eu quand même quelques temps où j'avais déjà une relation qui était un peu malsaine à la nourriture et à mon corps, mais pas à un point, qui allait vraiment affecter ma santé plus gravement. Et puis suite à ça, c'est clair que ça m'a repris un peu de temps à retrouver de nouveau un équilibre. Mais je dirais que pendant ces 2 ans, je devais avoir, c'était je crois entre 15 et 17 ans environ. Donc j'étais assez jeune, même si je suis consciente qu'il y a des gens qui ont des TCA bien plus tôt que ça. Et j'ai souffert d'anorexie et de boulimie. Après, personnellement, j'ai jamais été diagnostiquée officiellement, j'ai jamais été vraiment suivie pour ça, ni autant dans mon processus de guérison. C'est vraiment quelque chose que j'ai un peu traversé seule et que je me suis un peu en sortie seule. Et actuellement, je me sens bien. J'ai un rapport à la nourriture qui est vraiment très sain dans le sens que, en fait, j'y pense pas du tout. Je mange ce qu'il me plaît, quand ça me plaît, en quantité, jusqu'à que j'ai plus faim. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui m'affecte actuellement au quotidien. Ça fait déjà quelques années que ça va beaucoup mieux et voilà, j'ai plus ces sentiments de culpabilité après certains repas, j'ai pas d'aliments interdits, on va dire. Donc voilà, je me sens vraiment très libre, c'est plus un combat pour moi et je suis vraiment heureuse d'avoir pu retrouver cet équilibre. Et puis ma relation avec mon corps, je me sens hyper bien dans mon corps. Vraiment, ça fait plusieurs années vraiment que mon corps est très stable. Ma relation à la nourriture est stable aussi, donc il n'y a pas beaucoup de fluctuations dans mon corps. J'ai l'impression que les choses fonctionnent comme il faut. Donc voilà, je me sens en forme. Et voilà. Après, je sais pas si je veux vraiment aller là-dedans, mais par rapport à la thérapie que je suis en train de faire, il y a certaines parties de mon corps qui n'ont pas été développées comme à l'âge adulte, en fait. Ça a été stoppé et je pense que les TCA ont été aussi une partie. C'est pas les TCA sont pas le problème, la racine du problème. Ça a été une manière dont les choses se sont montrées. Mais voilà, certaines choses sont passées qui ont fait que mon corps n'a pas évolué en tant que femme comme il aurait dû. Et du coup,
j'ai parfois un peu ce sentiment d'avoir toujours un peu le corps d'une petite fille, même si je sais que j'ai pas, enfin, génétiquement, je viens pas d'une famille avec des gens qui ont beaucoup de forme, etc. J'ai toujours un peu ce sentiment d'avoir un peu ce corps d'enfant. Mais c'est pas un complexe pour moi ou quelque chose qui va m'affecter énormément au quotidien. C'est juste quelque chose que je suis consciente et que c'est quelque chose que je travaille. Et là, déjà depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de transformations qui se sont passées. Et après, sinon, au niveau hormonal, bah, ça fait 8 ans, dès que je suis devenue végane, que j'ai eu mes règles. Elles ont toujours été régulières. J'ai jamais loupé un cycle. Donc, à ce niveau-là, tout fonctionne comme il faut. Euh, ouais, ça va. Ça, c'est déjà aussi un bon signe et j'ai pas de souci de ce côté-là. Donc ça fait 8 ans que tu es végane, c'est ça? Que tu as adopté ce type de régime alimentaire et de mode de vie. Oui. Et donc ça fait 8 ans que tu as un cycle. Est-ce que avant tu avais perdu ton cycle justement? Oui, pendant mes TCA, je les ai perdus, pas pendant les 2 ans entiers, mais pendant plusieurs mois consécutifs, je crois entre 6 et 9 mois. Et c'était assez irrégulier. Ouais, et ça, c'était un peu le déclic qui m'a fait me dire, non mais Chloé, là, il y a quelque chose qui va pas. Si ton cycle ne vient pas, enfin ma gynécologue m'avait dit, on va te donner une pilule hormonale pour déclencher le cycle. Et moi, c'était hors de question que je prenne quoi que ce soit d'hormonal, de pilule, etc. J'étais vraiment pas du tout en confiance avec ce genre de médication. Et du coup, je me suis dit non, non, je vais trouver une manière de le faire de manière saine et que mon corps il fonctionne comme il faut sans devoir, comment dire, mettre un sparadrap sur le problème, mais pas vraiment guérir le problème depuis l'intérieur. Du coup, ça a vraiment été un peu un déclic pour moi où je me suis dit non, non, là maintenant, il faut arrêter avec tout ça, il faut que tu prennes soin de toi que tu te nourrisses correctement, que ton corps il puisse fonctionner normalement. Parce que ça va avoir des conséquences, enfin ça a déjà des conséquences et ça peut avoir des conséquences aussi plus graves à long terme et ça en vaut pas la peine en fait. Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. C'est assez fou. J'ai l'impression que alors c'était une gynécologue qui était en Suisse, c'est ça? Oui. Parce que alors les personnes qui sont fidèles au podcast vont encore dire que je rabâche et que je radote, mais c'est vrai que il y a pas mal de. Alors on n'a pas du tout la même histoire, mais j'ai aussi vécu moi une bonne période, une très grande période d'anorexie mentale, qui a en fait après réflexion et après étude, après introspection, en fait, c'était à la conséquence d'abord d'une période de boulimie. Et du coup, forcément, ça a eu des conséquences sur mon corps également, ça a eu des conséquences sur mon cycle. Et j'ai également été face à ces médecins et à ces gynécologues qui me disaient « c'est pas grave, vous n'avez pas de cycle, vous ne désirez pas d'enfant, c'est pas grave. Et puis le jour où vous allez avoir envie d'avoir un enfant, vous prenez une pilule pour vous faire ovuler et puis basta. » Alors, bien sûr, après avoir fait quelques examens pour s'assurer que les ovaires fonctionnaient bien, que la tête fonctionnait bien, en termes physiologiques et pas psychologiques, parce qu'il n'y a pas que le fait que les autoroutes fonctionnent, mais il faut que derrière le cerveau lâche prise, etc. C'est le cerveau qui engendre la cascade hormonale, mais en tout cas, ça fonctionnait mécaniquement. Et donc, il me disait, si vous voulez avoir un enfant, vous prendrez une pilule. Donc, je retrouve un petit peu les propos que tu viens d'énoncer. Et donc, pendant très longtemps, moi, finalement, ça ne m'a pas trop affectée parce que j'étais jeune, que je ne voulais pas d'enfant, que finalement, j'étais tranquille
de pas avoir de règles, jusqu'au jour où ça a commencé à trotter en me disant il y a quelque chose qui va pas en fait. Si j'ai pas mon cycle, c'est qu'il y a un truc qui cloche en moi et qu'est-ce que c'est? Et comment faire pour m'en sortir? Et moi, ça a été aussi également un déclic en me disant peut-être que je me pensais guérie, mais en fait peut-être que je ne suis pas vraiment guérie parce que tout n'est pas revenu en ordre en fait dans mon corps. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la sensation de des fois se sentir un petit peu petite fille parfois. Alors peut-être que toi ça passe par d'autres aspects de ton corps. Moi ça s'est passé par effectivement peut-être la poitrine, mais aussi beaucoup le fait que je n'avais pas mon cycle en fait. Et qu'au final il y a beaucoup de femmes qui peuvent se plaindre d'avoir un cycle et dire oh c'est chiant, c'est contraignant, etc. Mais au final, ça signifiait pour moi, c'était d'être femme, en fait. C'était un vrai signe de féminité. Et je me sentais soit petite fille, soit au contraire vieille, on va dire, puisque je me sentais ménopausée. Je comprends, en tout cas, je peux comprendre un petit peu ce que tu dis. Et je sais qu'il y a pas mal de femmes qui nous écoutent et qui aussi sont sujettes à l'aménorrhée secondaire. Ça peut passer par d'autres choses, effectivement, dans le corps. Et qui se sentent aussi dans cet état d'esprit-là. Il faut savoir que c'est pas définitif, hein, c'est pas irréversible, mais ça montre qu'effectivement qu'il y a des choses à creuser en soi. Voilà. Et si je peux rebondir sur ce que tu partageais par rapport aux émotions, les règles sont très liées aux émotions. Si les émotions circulent pas comme il faut, il y a des blocages à certains endroits. Et bien sûr, les émotions sont bloquées parfois à des endroits dans le corps, donc du coup, ça va aussi avoir des impacts sur différentes fonctions. En fait, tout vient de là. Et récemment, j'ai fait 3 mois de Qigong avec une coach. En fait, je l'ai contactée parce qu'elle avait une approche plus holistique de la santé. Et elle travaille principalement avec des femmes et le système hormonal. Et je pensais pas forcément... Enfin, j'avais pas vraiment d'attente. Et puis, en fait, elle m'a dit, mais tu sais, Chloé, je crois que peut-être le Qigong, ça va t'aider parce que ça aide à refaire circuler le sang mieux dans le corps en faisant circuler pas juste le sang, mais aussi toutes les émotions, les énergies qui sont coincées ici et là. Et du coup, j'ai fait 3 mois d'exercice principalement concentré sur les parties génitales, le bassin exactement. Et mes derniers cycles ont été beaucoup moins douloureux que précédemment. Donc voilà, c'est pas juste être sain physiquement à l'extérieur, c'est aussi beaucoup lié à l'émotionnel. Ouais, absolument. Et c'est beaucoup plus dur de s'en occuper parce que c'est moins palpable que de gérer son alimentation, que de gérer son sommeil, que de prendre tel et tel complément, de dormir tant d'heures. Encore une fois, pareil, dormir tant d'heures, c'est important, mais c'est la qualité du sommeil. Et travailler sur la qualité du sommeil, c'est aussi moins palpable et plus compliqué que sur la quantité d'heures. Et les émotions, c'est pareil, c'est quasiment la base de tout. Et en plus, ça a énormément d'impact aussi sur le système digestif, qui a lui-même énormément d'impact sur la santé en général. Mais c'est tellement moins palpable que ça peut faire un peu peur et on peut se dire, oui, mais j'y arriverai jamais. Mais ne vous inquiétez pas, on y arrive. Et effectivement, il y a plein de thérapies différentes. Il n'y a pas une thérapie magique. Il n'y en a pas non plus une unique qui va suffire. Des fois, c'est une multitude de choses. Tu viens de partager effectivement une pratique que je n'ai encore jamais partagée sur le podcast. Donc, merci pour ça. C'est un nouvel outil que vous pouvez utiliser, tester, vous approprier. Mais les thérapies énergétiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez puissant. Ça peut passer aussi par le Reiki. Je sais que on m'avait conseillé aussi la kinésiologie qui pouvait être intéressant, du yoga qui s'accentue spécifiquement sur le bassin, qui peut aussi être intéressant. Voilà, il n'y a pas une seule chose, mais une multitude de possibilités qui peuvent parler à un instant T et puis ne plus parler après. Et c'est ça aussi qui est chouette. Il faut savoir écouter aussi nos besoins et nous dire là, il y a un truc qui m'appelle, je sais pas pourquoi. Peut-être que là, quand vous avez entendu le partage de Chloé, vous avez dit ça me parle pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Et peut-être qu'au contraire, vous vous êtes dit mais ça m'a interpellée, je sais pas, et je vais faire des recherches. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser. Donc allez-y.
Exactement et puis le but c'est de rester ouvert d'esprit et puis, si on se sent attiré par quelque chose, ben, ça nous coûte quoi d'essayer quelques mois et de voir comment ça nous impacte? Il faut en faire l'expérience soi-même. C'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un que ça va fonctionner pour nous. C'est pas parce que ça a fonctionné une fois, il y a 2 ans ou 3 ans ou 10 ans que ça va refonctionner. Donc ouais, je pense que c'est bien de rester ouvert et puis de aussi se faire confiance un peu à son intuition dans tout ça parce que j'ai l'impression qu'on est un peu, on a de la peine à faire confiance à ça actuellement, surtout avec, ben voilà, comme tu dis, dès qu'il y a un problème, c'est ah ben, je vais vous donner cette pilule, cette hormone, et puis du coup, le problème sera plus là. Mais elle est où l'intuition dans tout ça en fait? Enfin, cette, un peu de cette guidance qu'on a depuis l'intérieur. Tu as aimé ces extraits? Tu peux écouter dès maintenant l'épisode entier en te rendant dans le descriptif de celui-ci pour y retrouver le lien. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour ne pas manquer les prochaines sorties.